En fait, il faut bien saisir que, comment dire, Poutine, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que Poutine n'est pas autogénéré. Et c'est pas Poutine qui décide de tout en Russie. C'est-à-dire que, bon, Poutine joue un jeu depuis 20 ans, un jeu d'équilibriste entre différentes forces en Russie. Et c'est vrai qu'il y a des pro-occidentaux en Russie, et notamment des milliardaires, des gens qui ont toujours voulu tendre la main aux Occidentaux, à Israël, etc. Et que la radicalisation des rapports de force et de la confrontation sur le terrain géopolitique euh, a contraint Poutine à basculer, à se radicaliser euh, sur le côté, disons, patriote et défense des intérêts russes, en mettant de côté les éventuels intérêts des pros-occidentaux qui auraient autour de lui. Et donc il faut garder à l'esprit que la politique de Vladimir Poutine, menée par Vladimir Poutine, elle est appuyée par tout un établissement politique et militaire. Et d'ailleurs, il ne pourrait pas mener cette politique s'il n'avait pas des appuis très forts dans l'appareil d'État russe et dans la population russe. Et en fait, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est-à-dire que les anti-Poutine et les pro-Poutine, ou plutôt les anti-russes et les pro-russes, tombent à peu près dans le même piège. C'est-à-dire qu'ils personnalisent la Russie. Et ils personnalisent la politique de la Russie. Comme si tout dépendait de Poutine. Comme si tout ce qui se passait en Russie et toute la politique de la Russie, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne dépendait que de Poutine. Poutine, il a des collaborateurs, il a des conseillers. Euh, la Russie n'est pas un pays archaïque. C'est pas une tribu avec un chef. C'est un État moderne avec des institutions qui fonctionnent. Et si Poutine disparaissait ou qu'il passait la main, je pense qu'il y aurait une continuité. Puisqu'en fait, on est face à des forces historiques extrêmement puissantes qui dépassent les individus. Et qui dépassent, là en l'occurrence, l'individu Poutine. Donc je pense qu'il ne faut pas être excessivement inquiet. La Russie, c'est pas le Venezuela. C'est quand même un pays plus stable avec un appareil militaire très puissant. Et heureusement.